voudront travailler avec des aiguilles normales, vous allez faire la même chose, sauf que vous allez travailler à plat. Alors, pour commencer, voilà. Je laisse un petit bout de fil quand même un peu long. Là, nous allons travailler en rond. Pour les tricoteuses qui voudront travailler à plat, vous allez donc monter votre encolure normalement. Pour cela, je monte. Donc, avec des aiguilles numéro 4, je vais monter. Je fais ceci. Je ressors ma maille. Je fais une maille. 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, je vais monter au total 112 mailles. Donc, j'ai monté 112 mailles. Alors, je garde. Je vais simplement faire un petit nœud ici. Alors, comme on va tricoter en rond, alors, tricoter en rond, comme j'ai des aiguilles un peu plus, donc des diamètres un peu plus grandes, je vais simplement diviser comme ceci. Et ces mailles, donc pour avoir la possibilité de travailler les mailles de ce côté. Il faut bien ajuster, on garde les comme ceci. Bien. Là, c'est quand on a des aiguilles circulaires de diamètre un peu plus long. Je retire, c'est ça. Je prends ce fil, je viens serrer comme ceci ici. Bien arranger pour ne pas alors je viens ici. Non, je fais, alors je tire très fort. Donc, à partir de là, je prends une marque ligne, je glisse. Donc, oups. Alors, je les glisse dans mon aiguille. Je vais commencer donc la première rangée. Alors, je vais travailler en côte de 2-2. Donc, je vais faire ici 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, deux mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. On continue ainsi. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que je divise non, je place donc autant de mailles sur l'aiguille pour pouvoir les tricoter. Donc si
si vous avez une aiguille circulaire qui a un diamètre un peu plus long, il faut simplement donc positionner un certain nombre de mailles donc pour avoir la facilité de travailler tranquillement. Hein. Vous voyez ici, donc ça je peux remettre déjà en place et puis je reviens simplement comme ceci pour récupérer donc les mailles de ces côtés et puis je vais le remettre ici. Je peux sortir un petit nombre de mailles simplement pour avoir la possibilité de tricoter. Ici. Je peux ressortir cela et puis je continue. Donc j'ai 2 mailles à l'envers. Si je fais toujours, faut bien serrer le fil. Deux mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Et je termine donc mes mailles de cette manière. On termine, donc je termine ma rangée par une maille, 2 mailles à l'endroit et 2 mailles à l'envers. Je glisse mon marque ligne et je recommence une nouvelle rangée. Je serre très bien, vous voyez. Donc je fais deux mailles à l'endroit et 2 mailles à l'envers. Voilà. Alors, le tout, c'est de toujours sortir le nombre de mailles qu'on peut tricoter, qu'on a la facilité, disons, de tricoter. Comme ceci. Ici, déjà, je peux ressortir ça. Et puis, je continue. Donc là, je vais sortir toujours. Donc, je laisse 2 mailles à l'envers. Ici. Il faut bien serrer son travail pour avoir donc la facilité de serrer le fil ici. Voilà. Et puis je continue tranquillement. Je fais 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Alors, pour celles qui vont travailler donc, avec des aiguilles droites, vous allez, déjà, vous le savez, vous allez avoir une ouverture. Donc, pour celles qui vont travailler avec des aiguilles droites, vous allez séparer. Donc, vous allez séparer. Je vais vous montrer. Alors, je ne suis pas très douée en dessin, mais on va y quand même. Alors, pour celles qui vont travailler avec donc à plat, pour je fais un petit schéma comme ceci. Ça c'est avec des aiguilles circulaires. Donc j'ai 28 mailles pour le dos, j'ai aussi 28 mailles pour le devant et j'ai fait combien? Alors
22 mailles. Je vais séparer mon travail ainsi pour chaque manche. Et puis je vais laisser 3 mailles pour séparer chaque partie. Ça, c'est lorsqu'on travaille en rang. Donc le tout, ça me fait 112 mailles. 112 mailles. Alors pour celles qui vont travailler donc à plat, on fait ceci. Alors comme ceci. Donc vous avez 3 mailles. Vous avez 22 mailles pour chaque manche. Vous avez 28 mailles pour le dos et 3 mailles de séparation et puis 22 mailles. Alors donc ici on va diviser 28 par 2, ce qui va nous donner 24 mailles de côté. D'accord, donc vous travaillez, vous séparez 28, donc vous aurez côté, parce qu'ici après on va monter, donc si vous voulez la bande de boutonnage, quelque chose comme ça. Ça sera fait après. Voilà, donc vous allez faire donc des allers-retours pour les gens qui travaillent à plat, et pour nous qui vont travailler en rang, on va simplement répéter ces deux rangées. Donc voilà un petit exemple. Ça c'est pour les gens qui vont travailler à plat avec des aiguilles droites normales, et ça c'est pour des aiguilles circulaires. Donc on va travailler en rang. Donc on va monter au total, je vais vous dire à la fin combien de rangées qu'il faut monter. Donc là je continue de travailler, de former donc l'encolure. Alors une chose, donc quand au fur et à mesure que vous allez augmenter en nombre donc des rangées, vous allez voir que vous allez avoir la facilité de travailler en rang, hein, quand vous avez des aiguilles circulaires de petits diamètres pour former donc le col de votre pull. Vous voyez comme moi là je retire, je ne replace plus les mailles, je vais simplement donc les... Donc voilà pourquoi il faut avoir des aiguilles circulaires de petits diamètres quand on veut travailler le col de son ouvrage. Donc là, je vais simplement travailler, faire donc mes rangées normalement. Comme vous pouvez le voir, comme j'ai dit, c'est juste au début qui est un peu pas compliqué, juste qui demande un peu plus de patience. Donc pour placer ces mailles, pour commencer le travail, une fois que vous êtes bien avancé, vous allez voir, c'est très facile, c'est très simple à tricoter en rang. Donc il faut un peu de patience pour débuter son travail. Ouais. Donc, voilà comment on va former notre col. Alors, comme vous pouvez le constater, comme j'avais dit, c'est très facile. Une fois que vous avancez en rangée, vous allez voir que le travail est très facile à faire.